Il faut parfois savoir prendre des risques pour atteindre tes objectifs, pour sauver les autres, pour bénir les autres et pour être un héros. Mais c'est un risque, parce que souvent, cela peut mal se terminer et que personne à part Dieu ne soit compatissant ou ne comprenne. Je prends souvent l'exemple du football. Si tu es un défenseur, ou mieux, comme je l'ai déjà vu, un gardien, tu as pour consigne, selon les règles, de rester devant ton goal, de le protéger. Et c'est pour ça qu'on te paye. Mais tu vois que l'adversaire attaque, et puis ils sont en difficulté, tu as la balle au pied, tu sens qu'ils sont désorganisés. Tu as l'occasion de faire une envolée solitaire parce que tous tes coéquipiers sont par terre ou sont trop loin, et de risquer de sortir de ton camp tout seul, de dribbler tout le monde parce que tu sens un boulevard, et d'essayer de marquer un but par surprise. Si alors que tu es un gardien ou un défenseur, tu prends ce risque, laissant donc sans protection ton goal ou ta position de défense, que tu y arrives et que tu marques le but, tu es un héros extraordinaire, on parlera de toi longtemps. Parce que tu as pris un risque insensé pour accomplir un exploit autrement impossible. Et c'est cela qui fait la joie de ce triomphe. Quand ça marche, rends grâce à Dieu. Mais il va y arriver très souvent que ça ne marche pas. Et que pendant que tu as tenté cette contre-offensive, tu perds le ballon, l'équipe adverse se remobilise et un but rentre parce que tu n'étais pas là pour l'éviter. Tu aurais humainement voulu que les gens comprennent que tu n'as fait qu'essayer de sauver la nation, de marquer ce but désespéré qui relancerait la compétition. Et qu'à défaut de te féliciter parce que tu n'as pas réussi, on dirait au moins, en fait, il était de bonne foi, il a essayé. La vérité, c'est qu'en ce bas monde, les hommes ne vont que très rarement savoir cela. Quelques personnes, ton épouse, ton mari, tes proches, ton pasteur, ton prêtre vont peut-être comprendre et avoir la compassion. Les sages des gens élevés en esprit vont peut-être le comprendre et avoir la compassion pour toi. Mais la plupart des gens vont te lyncher, vont te crucifier, les journaux vont t'accuser, l'autorité va t'accuser, tout le monde va te tomber dessus. On va dire parfois que tu as été un traître, que tu as vendu le match, que tu as pactisé avec l'ennemi, que c'est une erreur intolérable, tu as fait exprès. On va te crucifier. On va crucifier et juger non seulement tes actions, mais tes motivations. On te dira rarement, tu as essayé de nous aider. On comprend que ça n'a pas marché. Mais c'est aussi le fardeau de solitude du leader. Il prend des risques pour que ça marche, en sachant que si ça ne marche pas, il va casquer seul, il va assumer seul, il va prendre les coups seul, il sera crucifié seul. Être leader, c'est diriger beaucoup de gens, mais rester en vérité très solitaire. Ne sois pas surpris quand ça arrive, c'est normal. C'est le fardeau du leader. Mais dans cette solitude, tu n'es jamais seul. Dieu est là. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a inspiré. Même si tu t'es trompé parce que nous sommes tous des humains, il est compatissant, il est patient. Il va te restaurer. Accroche-toi à lui et rappelle-toi que quand Dieu est là, même si tout le monde est contre toi, ce n'est pas grave.